C'est une vraie bande de copains qui se connaissent depuis tout gamin. C'est fabuleux pour eux, je crois, de vivre un moment comme ça, quoi. C'est génial, on partage un moment gravé à vie avec tout le monde, donc ça crée des liens, quoi. C'est une aventure humaine exceptionnelle. Exceptionnelle. Des souvenirs impérissables. Ils s'en rappelleront toute leur vie. Winner in 1988, 2013 and 2016. Make some noise for this year host nation, France. C'est la jeune garde du Golf tricolore. 6 espoirs de 17 et 18 ans qui composent l'équipe de France Boys. Ensemble, ils s'apprêtent à disputer la plus belle des compétitions par équipe, le championnat d'Europe. Titrée à 3 reprises dans son histoire, la France reste sur une très décevante 11e place en 2018, mais cette fois, c'est elle qui accueille la compétition. Sur le mythique parcours de Chantilly, les Boys tricolores sont chez eux, 18 trous qu'ils connaissent par cœur, sur lesquels ils ont déjà brillé et qui les placent parmi les favoris. Mais avant de rêver à un possible titre, encore faut-il passer les qualifications, 2 tours de stroke play en individuel et un objectif, finir parmi les 8 premières nations. Des petits détails qui prennent un petit peu de temps aux joueurs. Mais c'est des minutes qu'on n'a pas envie d'enlever de leur réchauffement pour placer le sens du vent pour la journée sur la carte. Dans le carnet. Comme ça, à chaque moment du parcours, même s'ils sont enfermés dans les arbres, ils savent précisément d'où vient le vent. Là, aujourd'hui, le vent, il est nord-nord-est toute la journée. Donc, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais bon, vu que c'est un parcours qui est boisé, c'est un détail qui est important. Peut-être utiliser celui-là pour les greens et l'autre pour les axes. Ok, moi je vais arracher parce que je pensais que Vainqueur de la Coupe Murat sur ce même parcours 2 mois plus tôt, Charles Larcelet est le premier à s'élancer. Le jeune homme a le rôle délicat de lancer les Bleus. This is the 2019 European Boys Team Championship. Group number 1, under D, representing France, Charles Larcelet. Avec un +5 pour Larcelet, la mise en route est plus compliquée que prévu pour la France, mais les Bleus peuvent compter sur Nicolas Muller, le seul d'entre eux à jouer sous le par. Ça me fait plaisir, mon loulou. C'est bien. Elle est importante, mais elle compte comme toutes les autres cartes. Et on verra d'avant ce que ça donne. Mais pour aujourd'hui, je pense que c'est un bon score et que ça peut aider pour le classement de l'équipe. J'étais pas trop au courant des scores de ceux du matin, à part peut-être les 9 premiers trous. Mais je me suis lancé dans la partie comme tout le monde, en essayant de faire le plus bas possible et pas en ayant l'impression de tiens, je dois faire -5 ou je dois faire un score super bas pour rattraper les autres. J'avais juste dans ma tête l'objectif de faire le plus bas possible sur le parcours. Et voilà. En fin de journée, la France occupe la 5e place, loin de l'Allemagne ou de l'Espagne, mais dans les clous pour se hisser en quart de finale. C'est une journée qui s'est pas déroulée exactement comme on le prévoyait. C'est vrai que les premiers joueurs ont eu un petit peu de difficultés, alors que ce sont des joueurs qui performent très bien en ce moment et qui performent très bien sur ce parcours-là. On repart à 0 chaque jour, donc ceux qui ont moins bien scoré peuvent faire le meilleur score demain. Et voilà, il peut y avoir des gros écarts sur une équipe entre une journée et l'autre, en bien ou en mal. Et on sait que nous, vraiment, on est en possession du parcours,
On est super frais parce qu'on dort dans un super hôtel juste à côté. On a eu des bons tea time de reco. Donc les garçons ils sont bien en forme. Donc je pense que demain on a vraiment une très belle journée à venir. La deuxième journée part mieux pour les Français, bien lancés par Larcelet et Muller, mais les 4 autres Bleus sont en difficulté sur le parcours et la France recule dangereusement. Après, le tournoi, c'est un autre tournoi qui commence demain. Hein. Les match play, on sait que ça. On a vu 2 fois où le dernier qui a gagné le premier. Mais bon, il vaut mieux éviter les Espagnols. Finalement 8e, la France retrouvera en quart l'adversaire redouté, l'Espagne, tenante du titre et qui aligne cette année encore une équipe de rêve. J'étais un peu déçu, mais on est qualifié quand même. Bon, voilà, c'est sûr qu'on était 5e après le premier tour. Là, ce matin, on était très bien parti. Et puis bon, l'après-midi, ça n'a pas tourné comme on voulait. Mais bon, moi, on va rester positif. Je préférais prendre une autre équipe en quart, mais bon. De toute façon, il faut rester positif, enthousiaste. Et puis on peut les battre, de toute façon, c'est sûr. Hein. C'est du match play, c'est totalement différent du stroke play. Donc voilà, mais c'est leur faire vraiment prendre conscience que c'est faisable. Voilà, avec la bonne humeur, et puis on peut les battre, c'est évident. Tu t'es douché ou pas? Non. Oh là là, ouais. Ça c'est pas cadeau ça. Alors ça c'est vraiment pas ça. Vas-y, lève-toi. Je peux mettre les électrodes sur les tympans. Arrête, vas-y, lève-toi. Tu peux me faire bien jouer ou pas? Sur le quotidien, en fait, on n'est pas vraiment... Enfin, à part quand il se blesse, mais c'est très rare, on n'est pas vraiment dans le soin, on est plus dans la recherche de performance avec les prépas et les coachs. Et quand on est en compète, on est vraiment plus sur de la récup pour essayer de mettre les athlètes dans les meilleures conditions, quoi. Les recharger pour que quand ils repartent sur le parcours le lendemain, ils soient à bloc. Tu mets ta tête dans l'autre sens là, comme ça t'es les pieds en l'air. Tu préfères? Bah c'est mieux. Je pense qu'il pue tellement, il va C'est de faire ça 2 heures avant le départ pour que tu sois dans les meilleures dispositions. Parce que quand t'enchaînes les jours, si tu ne fais pas ça, si tu fais pas bien la récup, tu peux avoir une tendance à avoir une baisse de performance en tirant. Pendant les stages d'avant, on a donné une base commune. Au fur et à mesure, chacun affine par rapport à ses besoins plus habitués. L'objectif, c'est que ça avance sur ton mois, ton niveau. Si j'arrive à faire les 3, j'ai une chocolatine déjà. Il a dit pas ça. Encore chocolat. Je stresse pas. Oh, un petit peu quand même. Ah, attention. Oui, bien. En quart face à l'ogre espagnol, les Bleus sont en mission. Lors des qualifications, ils ont terminé 26 coups derrière leurs adversaires du jour, un écart abyssal
Mais au golf plus qu'ailleurs, la vérité d'un jour est rarement celle du lendemain. D'autant plus en match-play, le format de jeu de ce tableau final avec 2 foursomes et 5 simples au programme. On the tee for France, Quentin Debove. On a bien parlé, ils sont remontés, ils se connaissent bien. C'est vrai quand tu vois Muller et Larcelet ensemble, ils se connaissent depuis tout petit, donc il y a une vraie cohésion et une vraie entente entre eux, donc ils se connaissent très bien, donc ça c'est un avantage aussi. Les pairs, c'était évident, les associations. Ouais, c'était évident. Voilà, donc on avait quand même déjà, on s'est déjà entraîné, tous ces matchs, donc on sait ce qui marche et on sait comment les faire jouer pair impair aussi, donc ça c'est un avantage. Affaire à suivre. Le match ne pouvait pas mieux commencer pour la France, méconnaissable par rapport à la qualification et en tête dans les 2 foursomes. C'est genre 1 mètre, mais t'as encore même 5 à droite. Jusqu'ici tout va bien. On a le premier match qui est one up c'est le 12, au 12. Le deuxième 5 up. Au départ du 11. Donc c'est bien, mais bon. C'est jamais terminé avec les Espagnols, faut se méfier, donc on va continuer à serrer le jeu, on les soutient. C'est un bon départ quoi, quand même. Cinq up au départ du 14, Charles Larcelet et Nicolas Muller rapportent un premier point au bleu face à des joueurs espagnols groggy. Ça nous met en plus en confiance pour l'après-midi. Parce que c'est vrai qu'on a fait un gros match, le jeu était là, on leur a pas laissé beaucoup de chance. Donc c'est vrai que terminer un peu tôt, ça fait du bien, comme ça on peut aller encourager les autres et puis se préparer pour le match de cet après-midi. Dans le premier double, la France est toujours one-up sur le green du 17. Le début du festival n'attendrait. Avec ce putt pour eagle, très permet aux Bleus de l'emporter 2 up. La France mène donc 2-0 face à l'Espagne et n'a plus besoin que de 2 points pour se hisser en demi-finale. Bien joué, merci beaucoup. Cap, bien joué. C'est pour tout dire. Incroyable, incroyable. Ben, voilà, c'est ce qu'on espérait vivre aussi. Un quart de finale comme ça part bien, c'est exceptionnel. De l'émotion, ce que j'aime moi dans la vie, c'est vivre des choses comme ça, quoi.
c'est comme un Ryder Cup. Je veux dire, chaque fois, tous les 2 ans, on pense que les Américains sont bien plus forts que nous. Et puis, on les croque souvent, quoi. Donc là, c'est pas gagné encore, mais c'est bien parti. Et voilà, le match play, c'est autre chose, quoi. C'est un autre monde. Transfigurée, la France attaque les simples pieds au plancher. Laissé au repos le matin, Tom Vaillant est remonté. Aligné dans le premier simple, le joueur de Saint-Donat entame une démonstration face au prodige espagnol Álvaro Müller-Baumgart. Et derrière lui, c'est toute l'équipe de France qui prend les devants. Là, Tom vient de passer one-up au départ du 11. Charles et Quentin sont 3-up au départ du 10. D'ailleurs, Nathan, il est 2-up. Et Nico, il est square. Donc pour l'instant, on n'a pas un match down. Et on a besoin de 2 points pour gagner le match aujourd'hui, enfin cet après-midi. Mais on est parti dans l'idée de gagner les 5. Chacun doit amener sa pierre à l'édifice et chacun doit amener son match individuel. Autant dire que ça sent bon pour l'instant. Pour l'instant, ça se passe bien. Largement en tête, Quentin Deboeuf s'impose au 15 et rapproche un peu plus les Bleus de la victoire. Menés 3-0, les champions d'Europe s'accrochent, mais courent toujours derrière le score quand Tom Vaillant se présente sur le dernier trou. Avec un eagle pour finir, Vaillant s'impose donc au 18 et inscrit le fameux 4e point de la France, celui qui l'envoie en demi-finale. Bien joué, bravo, félicitations. Les larmes aux yeux. Ouais, à ce point-là. Ah ouais, vraiment. Bah, moi, pas des Espagnols, c'est toujours quelque chose pour moi. Je suis à côté de la frontière. C'est toujours une rivalité quand tu es frontalier, tout ça, comme ça, mais bon. Puis c'est une super nation. Tu vois, c'est une super nation. Ils ont explosé la qualif, ça fait 2 ans qu'ils gagnent tout. Et voilà, les battre, c'est exceptionnel, quoi. Un seul joueur n'a pas participé à la fête, Claude Churchward, caddie de luxe dans une équipe de France soudée. Forcément, j'étais déçu de ne pas jouer parce que c'est toujours frustrant quand on est... Enfin, je suis joueur avant tout, je suis pas un cadet. Mais j'ai accepté la décision, j'ai pas bien joué les 2 tours de stroke, donc elle était logique. Et puis j'ai décidé de m'investir à fond pour l'équipe. Donc j'ai demandé si on voulait un cadet, j'ai cadayé, j'ai tout fait pour. Mais je suis très content de la qualif et les mecs ils ont bien joué. Et on est en demi, donc tout va bien. Pour la demi face à la Suède, Churchward est de retour, aligné en force homme aux côtés du héros de la veille, Tom Vaillant. On a mis les gars au repos. Il faut faire tourner, hein, c'est long. Voilà, donc on a fait rentrer Claude ce matin. Il n'a pas joué hier, donc je pense qu'il va bien remonter. Et il va nous faire de belles choses aujourd'hui. This is the first semi-final match between
between France and Sweden. Foursome number 1, representing France, Tom Vaillant, Claude Churchward. La deuxième paire, elle, ne change pas. Nicolas Muller et Charles Larcelet font de nouveau équipe. À mi-parcours, les deux matchs sont accrochés. Menés dans le premier foursome, les Bleus sont devant dans le deuxième. La matinée est indécise. Là, c'est vrai que les deux, ça peut aller dans les deux sens. Donc, il peut y avoir 2-0 pour les Français, 2-0 pour les Suédois, ou un partout là, à la fin de la matinée. Donc, c'est sûr qu'on est un petit peu dans l'attente. Dans l'attente que les garçons se réveillent et mettent les putts et passent les bons coups. Ça joue comment là? Les deux parties ont très bien commencé. Et là, elle s'essouffle un petit peu. Alors, pour la partie de devant, je ne sais pas trop, mais là, pour la partie de derrière, ça s'essouffle un petit peu, où il y a des cadeaux qui sont faits en même temps. On aurait pu profiter d'une ou deux petites fautes, alors qu'ils n'ont pas fait de faute au début. Donc, je pense que là, on arrive à la main corner et c'est là qu'on fera la différence. Dans le deuxième match, les deux équipes se rendent coup pour coup. Passé one-up au 13, Larcelet et Muller se retrouvent à leur tour menés au 15. Devant, Tom Vaillant et Claude Churchward sont eux aussi menés, mais ils remportent coup sur coup le 16 et le 17 pour passer one-up. La Suède concède le 18 et s'incline de dingue dans le premier match. Les Bleus mènent 1-0. Ça fait vachement plaisir parce que j'avais pas joué hier. Aujourd'hui j'ai pas mal joué en plus, donc je suis assez content. Donc c'est juste du bonheur. Derrière, le deuxième foursome arrive square sur le green du 18, mais la Suède a l'honneur avec un putt pour birdie. Nicolas Muller se retrouve avec le putt de la victoire au bout des doigts. Malmenée par les Suédois, la France remporte finalement les deux foursomes et mène 2-0 avant les simples. Une crème inversée. Incroyable. Voilà. C'était un peu de tension là. Ouais. Moins qu'hier quand même, mais bon, c'était fabuleux. Le premier foursome, ils gagnent les 3 derniers. Donc fantastique, et eux pareil. Quoi, donc, voilà. 2 points, c'était un peu inespéré. Il y a quelques minutes. À un moment, j'aurais signé pour un partout. Et là, fabuleux. 2-0, super. Bien joué, petit. Bravo les gars, bravo, là c'était carrément énorme. Vous êtes bien partis dès le début, ils ont mis les putts, c'était dur mentalement là, les Suédois qui mettaient les putts, mais vous avez été patients, vous avez tenu. Après ça a été un petit peu plus compliqué pour les deux équipes, et putain mais jusqu'au bout, vous avez eu l'état d'esprit, l'attitude, et c'est pour ça qu'à la fin sur le turn, ce putain de turn là, 13, 14, 15, 16, 18, vous connaissez le parcours par cœur, vous savez que tout à l'heure, c'est là où ça va se décider, c'est là où tout va se décider. Que vous soyez down à ce moment-là, que vous soyez up, c'est vigilance maximum et on continue parce que c'est jamais fini dans un sens comme dans l'autre. Franchement, bravo encore. Cet après-midi,
il y a 5 gars et vous êtes... Enfin, ils n'ont pas 5 gars les Suédois, ils ont à peine 2 mecs et vous êtes 5 joueurs exceptionnels, tous 5 joueurs exceptionnels. Donc c'est la même chose qu'hier. Chacun va gagner son match parce que vous êtes meilleurs qu'eux. Vous êtes meilleurs dans le jeu, vous êtes meilleurs dans l'attitude, vous êtes meilleurs sur tout. Et surtout parce que ici c'est chez nous. Allez les gars, allez les gars. Devant au score, les Bleus sont libérés pour les simples. Ils partent en tête dans 4 des 5 duels de l'après-midi. On est plutôt up sur la plupart des parties, à part la première qui est toute devant. Mais bon, ça suit son cours. On est un peu plus serein que ce matin quand même. Voilà, on reste concentré. Faire à suivre, comme dirait Benito. Dans le 3e match, Charles Larcelet s'envole à mi-parcours. Il l'emporte 6-5, la France mène donc 3-0, puis 3-1 après la défaite de Quentin Debove dans le premier match. C'est là où c'est paradoxal parce qu'on a pourtant tout sur le papier qui marche, les garçons jouent comme des dieux, on est up, mais il n'y a rien à faire. Tant que c'est pas dans le trou à la fin, on y croit toujours un peu à moitié et puis on est d'un naturel prudent, nous les Français. Rejoint par Charles Larcelet venu le cadayer, Nathan Trey et One Up au départ du 18. Pur. Bravo. Très pur. Superbe. Superbe Nathan. Je suis biche. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut le dire. Avec un dernier birdie, le joueur basque s'impose 2 up, au moment même où Nicolas Muller remporte son match 2-1. Mais pour une poignée de secondes, c'est bien Tom Vaillant qui aura plié l'affaire le premier. Il paraîtrait que c'est toi qui as apporté le point de la victoire. Ouais, ça s'est joué de peu, je suis bien content. Tu gagnes au 16 alors? Ouais, au 16, 3-2. C'était un dur match, j'étais un peu entamé au début, un peu fatigué des matchs de la veille, etc. Mais je me suis dépassé, Benito il m'a aidé et Quentin aussi, donc c'est bien. Ça change quelque chose d'être celui qui rapporte le point? C'est l'équipe. Non, c'est l'équipe, c'est tout. C'est toute l'équipe qui a gagné ces points aujourd'hui. Bon, finale demain? Ouais, demain. C'est dans quel état d'esprit t'es là? Pour le moment, on va un peu profiter et après on va se remettre parce qu'une finale, ça se gagne, c'est tout. On est où les gars? Ouais, c'est super, c'est cool. Maintenant on va passer au repos et puis se préparer pour demain. La finale, c'est un truc de fou? Ouais, c'est excitant. Hein. En finale, la France affrontera l'Allemagne, vainqueur de sa demi 5-2 face à l'Irlande. Super, on est en finale donc c'est exceptionnel, on est hyper contents. Voilà, c'est une vraie bande de copains. Ils se connaissent depuis tout gamin, c'est fabuleux pour eux je crois de vivre un moment comme ça quoi. Donc, et puis on va aller au bout surtout. France-Allemagne hein. France-Allemagne, quand j'étais petit j'ai pleuré contre les Allemands. Donc aujourd'hui, demain ça va, je pense qu'on va les faire pleurer, j'espère en tout cas. Le premier jour, les quarts de finale, c'était le feu d'artifice, c'était le match. Et aujourd'hui, c'est le match de raccro, c'est le match de merde serré et tout, de gratte un point par-ci, un point par-là. Ça, le match, on ne gardera pas un souvenir éternel comme le match d'hier. Et demain, ça va être la combinaison des deux. C'est la combinaison de chaque point que je vais gratter et puis de la beauté du match contre les Espagnols. Mon jeu, il est à 100% de mes capacités. Je joue bien, je joue vite, je mets les balles qu'il faut. Quand mon adversaire est dans le cœur, je joue au milieu du game, je laisse faire la sortie putt pour essayer de partager le truc. Donc demain matin, c'est pas étonnant qu'on le faire.
Vous allez me dire chacun, vous n'allez pas donner un point. On va jouer avec là. Et le corazon. Et le coronel. Donc, first single, Tom Bagnon. Guy, prêt et dispo. Bien dans longueur. Deuxième single, Nicolas Müller. Yeah! Troisième single. La grande surprise. Charles Arsenet. First single in the right corner. Quentin Deveau. The last one, but not the least, Nathan Drake. Hoppa! Bip bip, Saturday! Pour cette finale, Nathan Drake et Claude Churchward sont associés. Ils lancent la journée dans le premier foursome. Le deuxième, lui, ne change pas, avec Charles Larselet et Nicolas Müller, invaincus en double depuis 2 jours. À mi-parcours, le premier match est toujours square. Les Allemands, vous avez fait une bonne qualif, hein, ils sont pas là par hasard, on le voit bien. Bon, sur le match de derrière, on est un peu plus à l'aise. On a pris un peu, je pense, l'ascendant. Les 3 je crois, même. Là, sur ce premier match, ça fait rail. Ça fait rail dur. Voilà. Bon, là, pour le moment, ils sont square. Je pense que les Allemands vont prendre le trou. On va passer one down. On va attaquer un petit peu là, 13, 14, 15, 16, c'est là où on est le meilleur. Donc, je pense que ça va se jouer après. Mais qu'on arrive ici square, one down, c'est bien. Pour notre stratégie, je pense qu'on va pouvoir renverser la première partie. Trey et Churchward passent devant au 12. Le deuxième match est lui moins accroché. Dans le premier match, l'Allemagne revient à égalité au 15. On a le premier foursome qui passe square là, avec la dernière boucle à jouer. Et le deuxième qui est de up au départ du 15. Alors ici c'est notre jardin. On s'appuie sur les forces des garçons là pour les coups clés. Donc on a l'avantage du terrain ici, la connaissance du terrain. Et voilà, donc ça va être jusqu'au bout, hein, comme tous les autres matchs. Donc ça peut tourner dans les deux sens, on espère que ça va aller dans le nôtre pour nous faciliter les simples de l'après-midi. Müller et Larselet poursuivent leur course en tête, mais devant, la première paire française s'est inclinée. Menés 1-0, les Bleus égalisent à 1 partout
Après les foursomes, la France et l'Allemagne demeurent donc dos à dos. Ils ont eu un petit coup de pouce du destin ce matin et ils étaient obligés d'avoir ça pour pouvoir arriver un partout. Et ça, ils ne vont pas avoir un putain de coup de pouce du destin l'après-midi. Vous êtes meilleurs qu'eux, vous jouez ce parcours mieux qu'eux et vous jouez au golf mieux qu'eux. Donc il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que pour les 5 simples, ça ne se passe pas 5-0 cet après-midi. D'accord? Et donc on a besoin de tout le monde. Donc, les gars, on a besoin de Claude, on a besoin de Nathan cet après-midi. On a besoin de vous deux pour gagner le match. On ne peut pas le faire sans vous. On a besoin de tout le monde cet après-midi. Il ne va donner aucun point au parcours aujourd'hui. Parce qu'ici, c'est chez nous. Et parce que cette coupe, c'est la nôtre. C'est la nôtre. On ne laissera personne se mettre sur notre chemin pour ramener notre coupe. D'accord les gars? Allez. Bilan cette matinée, un partout. C'est vrai qu'un peu déçu sur la première partie, qui avait le match en main. Et puis ça tournait, ils ont mis un peu de 15 mètres, ils n'ont pas très bien joué les Allemands vraiment. Mais bon, ils ont eu un putting incroyable aujourd'hui et bon, c'est rien quoi. Moi je suis très confiant pour l'après-midi. Nos joueurs sont forts, je trouve je pensais qu'ils seraient meilleurs les Allemands, mais bon, j'étais un peu déçu par leur jeu. Enfin sur l'équipe que j'ai vue en tout cas. Mais bon, nous c'est pas grave, on ne s'occupe pas des autres. En tout cas ce qui compte pour nous c'est de faire ce qu'on a à faire et voilà, de jouer le parcours qu'on doit le jouer et puis tout va s'ouvrir, c'est ça le plus important. Comme en quart face à l'Espagne, Tom Vaillant a la responsabilité de lancer les simples tricolores. Final of the 2019 European Boys Team Championship between France and Germany. After this morning foursome, the score is 1-4. This is the single number 1. The referee of this match will be Jan-Ede Kuipers. On the first tee representing France, Tom Vaillant. Nicolas Muller suit dans le deuxième duel et le gaucher prend rapidement les commandes, one up après 3 trous. Les débuts de match sont accrochés, Charles Larcelet est square dans le troisième et Quentin Debove menait one down dans le suivant. The hole is won by Jonas in 3. Germany is 1 up. Devant, Tom Vaillant joue comme dans un rêve. Dans sa bulle, le joueur de Saint-Donat s'envole et passe même 4 up à mi-parcours. Solide, Nicolas Muller passe lui aussi devant au 9, tout comme Charles Larcelet. Les Bleus qui ont besoin de 3 points pour l'emporter sont parfaitement lancés. Dans le premier match, Tom Vaillant est toujours 4 up après 12 trous. Il fait pas d'erreur. Il en a fait une là-bas, il a fait une erreur, mais il a fait un lay-up sur le trou d'à côté, il est revenu et par chance juste à ce moment-là, l'Allemand a fait un mauvais coup donc il a partagé, mais sinon il mène 4 up et franchement
Il le mérite, il y a vraiment pas de scandale. Tant mieux. Il y a l'Allemand qui essaye un petit peu de l'intimider, qui joue son jeu, mais Tom il bouge pas là. Il est bien. Il continue comme ça et ça fait un match dans la poche. Affaire à suivre. Vainqueur de son match 4-3, Tom Vaillant apporte un deuxième point à la France qui mène désormais cette finale 2-1. 2-up au départ du 16, Nicolas Muller a l'opportunité d'aller chercher un troisième point pour les Bleus. Oh là, quel coup parfait! Ah ouais, bien joué! Son adversaire concède un nouveau trou et le gaucher l'emporte 3-2. À 3-1, il ne manque plus qu'un point aux Bleus pour être sacré champion d'Europe. Bravo Nicolas! C'est super! 2 up. Après 15 trous, Charles Larcelet putt pour la gagne au 16. Putain, c'est trop bon, c'est le kiff. 2 up et 2 trous à jouer, et Nathan il était 3 up. Au 15, Nathan Trey putt lui aussi pour la victoire. Toujours 3 up sur le green du 16, le joueur de Biarritz a 2 putts pour remporter son match, 2 putts pour offrir le titre à la France. Ah, lui, il fait peur! Ah, c'est bon ça. Ah, c'est fait, c'est fait, champion d'Europe. C'est bon. T'as vu comme ça sent bon la victoire? T'as vu comme c'est bon tout ça? Putain, mais bien, c'est énorme. On est champion d'Europe. On est champion d'Europe. Là, là, regarde. Là, la gouillot là. Là, je suis champion d'Europe. Allez, tiens, on le rentre. Allez, bravo. On l'a fait les gars, on l'a fait. Je suis hyper content, hyper heureux pour eux, pour nous, le staff aussi, et puis bon, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Senti complètement surexcité au bord du parcours à la fin là. Ouais, j'avais envie d'être avec eux, tout ça, je courais. Non, mais bien, super, mais je me sentais hyper serein en fait. Et c'est ça quand tu sais que tu as la victoire qui arrive, souvent c'est ça qui arrive, c'est beaucoup de sérénité. J'avais plus d'émotion ce matin qu'aujourd'hui, que maintenant. Ça représente quoi un titre de champion d'Europe? Non, mais tu
Tu sais, quand tu vois des reportages à la télé, les champions du monde, l'équipe de France de rugby, tout ça, de foot, tout ça, et tu te dis, tu aimerais tellement vivre ça, le sport par équipe aussi, ça manque quand tu fais que du sport individuel. Mais c'est fabuleux à vivre, quoi. Pour les jeunes, pour nous. C'est une aventure humaine exceptionnelle. Exceptionnelle. Il y a pas mal de sentiments qui se bousculent. En tout cas, on est super content d'avoir remporté ce titre avec ce groupe-là parce que c'est des super garçons, ils sont extraordinaires. J'espère qu'ils iront loin, que c'est que le début. Et puis voilà, remporter ce titre à la maison, c'est juste fabuleux, quoi. Donc voilà, on est super contents. Mais c'est un peu, je sais pas trop quoi dire là parce qu'on est dans l'émotion. C'était formidable. Ils sont passés par différents matchs. Le match magnifique contre les Espagnols, le match de la dureté contre les Suédois, et puis le match de l'intelligence contre les Allemands et du savoir jouer, du QI golf. Et ils ont franchi toutes ces étapes avec succès. Et pour se faire couronner à la fin, c'est formidable. Pour l'instant, je ne réalise pas encore parce que c'est vraiment exceptionnel. Ce championnat, on l'attendait depuis longtemps, on a fait plein de matchs de préparation, on s'est préparé durement pour ça. Cet événement et gagner à la maison avec tout le monde qui nous supporte, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et au début, je ne me rendais pas trop compte, mais en fait, c'est génial. On partage un moment gravé à vie avec tout le monde. Donc ça crée des liens, quoi. Ouais, c'est incroyable, hein. Champion d'Europe, hein. On s'est préparé toute l'année pour vivre ce moment et on le vit, c'est incroyable. C'était quelque chose d'important pour nous, vraiment. Ça nous tenait à cœur, on avait vraiment envie d'être performants cette semaine. Et puis on a eu un bon capitaine, un très bon capitaine, donc c'était vraiment chouette. C'était une super semaine. Les garçons étaient prêts et c'est ça le plus important. Parce que c'est tellement fondamental pour eux de ne pas avoir été dans un terrain nouveau, ils avaient leur marque. Ils étaient très ordonnés, très structurés, il n'y en a pas un qui a été au-dessus des autres. C'est comme ça une équipe. Franchement c'est énorme, on s'est préparé pour ça depuis tout le début de l'année. On a préparé ça comme il faut et on a réussi à le faire. Beaucoup de plaisir, que du bonheur vraiment avec les copains, on s'entend tous super bien et puis depuis le début de l'année on dit qu'on va être champion d'Europe et ça y est on l'a fait donc que du plaisir. The 219 European Boys Team Championship. France.